Ça fait bien longtemps, hein, quand on n'était pas assis comme ça. Ben oui. Ben oui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. J'en ai pris ce que j'avais. Oui. Alors, ce très beau repas de ce matin dans la tsuka de Dora Geoula était offert pour Refoua Shelema, Sharon Bat Fritna, et pour l'Eilou Nishmat de Emma Simcha, l'Eilou Nishmat Emma Simcha Bat Shwilma. Et pour l'Eilou Nishmat, les 11 mois de Sarah Suzanne Gisèle Bat Messaouda. Sarah, Suzanne, Gisèle, Selam, Bat Messaouda. Et pour les Eilou Nishmat, Janet, Gemara, Bat Kouka, que c'est aujourd'hui l'année. Voilà. Donc j'ai noté ça, j'ai eu le temps de noter ça pendant que vous mangez vos boules de miel et compagnie. Moi, je me suis organisé pour le cours. Alors d'abord, Moadim les Simcha. Adora Geoula, ça fait depuis Kippour qu'on ne s'est pas vu. Alors, excusez-moi d'abord que j'accueille aussi mes amis sur les réseaux sociaux. Dans ce grand moment de Dora Geoula, Bezrat Hashem, dans notre soukha. Avec une grande joie, je vous accueille. D'abord, je voudrais dire à tous mes amis sur les réseaux sociaux que j'ai une pensée très très forte pour toute la liste pendant Kippour que j'avais préparé pour leur bracha, leur atzlacha, zivou gagoun, tout ce qu'ils ont besoin. Amen, Kenny Ratson. Que Kadosh Baruch Hu exauce nos voeux. On attend que ce Pit Katava va venir. Vous savez que le soir de Hoshana Rabbah, c'est là que les décrets qui ont été faits à Kippour vont descendre dans ce monde. Alors on a encore un peu le temps de modifier un peu les décrets pour qu'ils soient le plus exceptionnels possible. Et c'est pour ça qu'on fait cette veillée d'ailleurs, d'Hoshana Rabbah. Parce que c'est ce soir-là que les anges ramènent ces décrets dans ce monde sur ce qui va se passer cette année, Bezrat Hashem. Je vais essayer d'aller très rapidement. Parce que nos sages ramènent que dans beaucoup d'endroits dans la Torah, nous avons été ordonnés à vivre dans la joie. D'ailleurs, le symbole de cette fête, c'est cette fête de Sukkot, Zman Simchatenu, le temps de notre joie. D'ailleurs, on le dit aussi sur Sukkot, Vesa Marta Bechagecha, Vehaïta Arsameach. Tu te réjouiras dans ta fête et tu seras seulement joyeux. Même dans Chag HaShavuot, il est écrit aussi, Vesa Marta Lifnei Hashem Elokecha. Tu seras joyeux devant Hachem, ton Dieu. Au moment où c'est qu'on apportait aussi les bikurim, les premiers fruits, à Jérusalem, il est écrit Sa Marta Bechol Hatov. Tu te réjouiras de tout le bien que Dieu t'a donné. Et si on n'a pas encore compris qu'il fallait que c'était un ordre d'être joyeux, celui qui n'a pas compris que c'était un ordre, celui qui a pensé que c'était juste une pensée chassidique, que la Torah a amené comme ça, soit joyeux et puis c'est tout, eh bien dans Parashat Kitavo, on l'a vu, le nombre malheureusement de malédictions qui atteignaient la personne pour une simple raison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Avec ça, c'est clair dans ta tête que Dieu demande, exige de la personne d'être joyeux. Tu es au courant de ça, Samuel? On a une obligation dans la Torah d'être joyeux. C'est-à-dire que si, à la rigueur, je vois quelqu'un dans une grande tristesse, je devrais lui dire qu'il est en train d'enfreindre l'un des grands principes de la Torah. Ouais, bon, si j'ai envie, je suis joyeux, et si je n'ai pas envie, je ne suis pas joyeux. Je veux dire, alors, la vraie question, elle est là, que Echefchar les tzavot, comment est-ce qu'on peut ordonner
et obliger un être humain d'être joyeux. Allo asimcha iregesh tivri shemitorer me'elav. Quand on sait que la joie, c'est un sentiment naturel qui se trouve à l'intérieur de l'être humain, au moment où c'est qu'il a une expérience joyeuse, alors là, se réveille en lui la joie. Au moment où c'est qu'il a une satisfaction, alors se réveille la joie. Qui n'a pas envie d'avoir des expériences qui le mettent dans une grande joie? Qui? Tout le monde. Le problème, c'est que nous passons aussi des moments difficiles dans notre vie qui ne nous permettent pas d'être joyeux. On peut montrer des sentiments de joie extérieurs. On rit, on sourit, etc. On tape des mains. Mais à l'intérieur de nous, si on a des soucis, si on a des problèmes, je ne peux pas commander mon âme que dans des moments de soucis. Je dois être joyeux. Or, la Torah exige de toi d'être joyeux tout le temps. Comment la Torah peut exiger de moi d'être joyeux tout le temps quand je sais que pour être joyeux, j'ai besoin d'avoir, moi en tout cas, des raisons pour être joyeux. Et que si j'ai pas ces raisons pour être joyeux, je ne peux pas être joyeux. Et la Torah te dit, mais t'as pas compris? Même quand ça va pas, je te demande d'être joyeux. Boré Olam, tu es bien sympathique, mais comment tu veux que quand j'ai des soucis, je dois être dans la joie? Et c'est une obligation de la Torah d'être dans la joie. Est-ce que je vous parle? C'est pas chassidique, hein? Obligation d'être dans la joie. Et quand tu vois les malédictions de Parashat Kitavo qui atteignent la personne qui n'a pas vécu dans la joie, et là, Dieu il te dit, il y a un gros problème avec toi. Mais je peux pas être joyeux. Mais je peux pas, j'ai des soucis. J'ai des problèmes. Moi, je veux bien être joyeux quand tu m'envoies des raisons pour être joyeux. Mais quand j'ai pas ces raisons pour être joyeux, parce que j'ai pas des satisfactions à ce moment-là, comment tu veux que je sois dans la joie, moi? Mais ça veut dire quoi, joyeux dans la Torah? C'est d'avoir des satisfactions en étudiant, tout simplement. D'être dans une grande simra tout le temps. Mais je peux pas tout le temps. Je peux quand j'ai des raisons à être dans la joie. Mais quand j'ai pas des raisons à être dans la joie, tu peux pas me commander mon cœur. Je peux pas commander mon cœur à être dans la joie quand je n'arrive pas à être joyeux parce que j'ai des soucis. Et la Torah te dit non. Ah, il y a un vrai problème. Il ramène ici le Rav Zamir Cohen et il dit, dans le mot vous avez remarqué que dans la Torah, chaque fois on se sert du mot Besimcha. Rabbi Nachman de Breslev, il dit mitzvah gedola liot Besimcha. Pourquoi Rabbi Nachman il n'a pas dit c'est une grande mitzvah liot sameach, d'être joyeux? Qu'est-ce que ça veut dire Besimcha? Dans la joie. Mais c'est pas un terme qu'on se sert. On devrait dire mitzvah gedola liot sameach. Il dit Rav Zamir Cohen, vous avez remarqué que le mot Besimcha a les mêmes lettres que le mot Marshava. Tiens, c'est bizarre. Marshava qui veut dire quoi? Penser. Les lames aidez-nous pour nous apprendre. She'al-yedei marshava v'itbonenut nechona. Qu'au fait la joie, écoute-moi bien, une joie constante dans ta vie ne peut venir qu'après que tu aies eu une réflexion profonde de la vie. Marshava, réflexion. Besimcha, elle va t'amener à une vraie joie. Et là, on va rentrer dans une idée exceptionnelle. Parce que, on l'a dit, je l'ai dit hier soir, on était avec des amis, on a fêté un peu Simchat Bet HaShoeva. Et je leur ai dit que si nous étions comme ça tout le temps, dans cette joie, on n'aurait pas eu besoin de médicaments dans notre vie. Toutes les maladies, leur début a commencé par une grande tristesse, une dépression. Le mal du siècle,
Le mal du siècle. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Je suis pas bien. Il y a 150 ans, on ne posait pas ces questions. Hein. Il y a 150 ans, on partait chercher à manger. On partait chercher un bout de pain, hein, il y a 150 ans. Il y a 150 ans, l'espérance de vie était à 40 ans, on était déjà un vieillard. Il y a 150 ans, 200 ans, il y avait des épidémies et les gens partaient très jeunes. D'ailleurs, les gens se mariaient très jeunes parce que l'espérance de vie était très courte. On est là dans un siècle exceptionnel où manger, c'est pas un souci. Manger. Il y avait ici 1 milliard de calories, là, ici. 1 milliard de calories ce matin, avec ce qu'on a mangé, Baruch Hashem. Il y a un souci de manger. Mais il y a une grande maladie, très grande maladie qui s'est abattue sur nous. La tristesse. Le manque de joie. C'est pareil que ça maintenant. Tu vois quelqu'un qui est joyeux, tu dis c'est chelou. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est bizarre, hein? Il est bizarre. Il est bizarre. Il y a un truc, il est joyeux. Non, en plus, il nous exaspère. Il est là avec sa joie, là, comme ça, il nous exaspère, là. Laisse-nous tranquille un peu dans notre marasme ambiant, on est bien, là, comme ça. Tu vois? Tu me suis dans l'idée? Il dit Avanit Bonet Bitvarim Le'omkam. À tous ceux qui sont en train de regarder ce cours, partagez-le, s'il vous plaît. C'est très important. Très, très important. Il y a des cours qui sont d'utilité publique. Celui-ci peut faire partie, surtout dans ce jour de Sukkot, dans notre Soukha d'Ora Geoula. Il dit, regardez, il va donner une optique extraordinaire. Je vais essayer d'être très court dans cette optique. Il dit, quand on observe les choses dans la profondeur, qu'est-ce que ça veut dire dans la profondeur? Il dit, regardez, dans ce qu'on appelle la physique aujourd'hui, le monde de la physique, on le sait aujourd'hui, que la matière est une sorte d'illusion. Pour ceux qui ont fait un peu de physique vont me comprendre tout de suite. Que la matière, je suis en train de toucher mon pupitre, oui. Vous voyez mon pupitre? C'est une sorte d'illusion. Pour ceux qui ont étudié la physique, me comprendront tout de suite. Et il explique. Omnam, Achomer nira la'ain. Il te dit la matière, tu la vois, elle est là. On la touche, on la sent. Avala mitoshel davar. Mais en vérité, kol etsem chomri murkav me atomim. Il te dit, vous savez bien que toute matière, c'est au fait quoi? De l'atome. Des chalakikim ktanim, il appelle ça des électrons qui sont d'une finesse et que chaque électron a à l'intérieur de lui un atome. Et ces électrons-là, il y a comme un nuage d'électrons qui tournent à une vitesse énorme. Il explique, il dit, juste pour que vous compreniez, quand vous regardez un ventilateur, vous regardez les pales quand il est allumé, vous avez l'impression de voir une assiette. C'est vrai ou non? Quand il y a les pales, tu as l'impression de voir une assiette. Quand on va prendre des milliards d'atomes qui circulent à une vitesse énorme, nous recevons devant nous une matière. Anir al-aïn, qui est visible à l'œil, ou Mourgash Bemichouch, et que tu peux toucher. Heureusement qu'on a appris ça aujourd'hui, parce que le Harizal, lui, ça fait plusieurs centaines d'années, avait dévoilé cela, sans avoir besoin de microscope pour observer l'atome. Le Harizal, il dit que Kol prat akayam ba'olam yesh nefesh, que chaque petit détail qui existe dans le monde a une âme. Pas seulement l'homme, pas seulement les animaux, mais il dit le Harizal, ve'afilu les domem, même sur une matière qui est inerte, elle a une âme. Et il dit le Harizal, Zoya nefesh sheba domem amechaberet et chalakikav. C'est l'âme qui permet à l'atome de rester concentré et de continuer dans un mouvement sans bouger de l'endroit où on est. C'est une âme.
Le Harizal, il dit, il est impossible qu'il y ait une matière sans qu'elle ait à l'intérieur une vie. Regardez comment le Harizal, lui, ça fait des centaines d'années. Il avait découvert déjà que toute matière existe parce qu'à l'intérieur de la matière, il y a une vie. Nous, aujourd'hui, on appelle ça comment? C'est le mouvement de l'atome, c'est ça, c'est le mouvement de l'atome qui va nous donner l'impression du visu, mais aussi l'impression du toucher. Et il termine le Harizal, il dit, Bil'adeh ha-nefesh, sans ce mouvement, Achomer mitbatel vene'elam. La matière disparaît. Quand on sait que le principe de la bombe atomique est le suivant, c'est de faire exploser les atomes, et à partir de ce moment, toute matière disparaît. Elle disparaît. Car il y a une explosion en chaîne de ces atomes qui fait que la matière disparaît. Tu lances une bombe atomique dans un endroit, elle peut y aller à 400-500 km, s'éparpiller, parce qu'il y a une réaction en chaîne, de ces atomes, et ça va faire disparaître la matière. Tu entends, mais ça, le Harizal, lui, il te l'a dit, ça fait plusieurs centaines d'années. Oléfikar, il te dit, Nitan leagdir ota kesuk shel dimion aniklat bechushe adam kemetziut mesuyemet. Donc il te dit, en fin de compte, tu arrives à une réalité qui est dramatique. C'est qu'en fait, la réalité que tu vois, c'est une illusion. Une illusion faite d'atomes. La réalité que tu es en train de voir, toi, de la matérialité dans ce monde, ce sont des atomes qui sont en train de mouvoir à une vitesse énorme. Si Chasvé Shalom à Dieu ne plaise, ces atomes se déréglaient, le monde disparaîtrait au même moment. Car le monde, ce n'est que des atomes qui circulent à une vitesse énorme entre eux et qui te donnent l'impression d'avoir devant toi. C'est fabuleux. Heureusement qu'il a fallu qu'on ait le monde moderne aujourd'hui pour comprendre ce qu'il dit le Harizal. Parce que le Harizal, lui, ça fait plusieurs centaines d'années qu'il disait que la matière a une âme. Et que sans cette âme qui fait mouvoir cette matière, la matière disparaissait. Tu écoutais ça avant, tu disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est un truc qui veut rien dire. Aujourd'hui, tu vois que c'est une réalité. Pourquoi il amène ça, le Rav Zamir Cohen? Il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Si la réalité que nous vivons, au fait, est une illusion, c'est qu'il y a une vraie réalité. Vous m'écoutez ce que je suis en train de dire? Si la réalité que nous avons aujourd'hui n'est qu'une illusion, il doit certainement avoir une vraie réalité. Et il dit la chose suivante. Il te dit la chose suivante. Si la matière est une illusion, la matière, c'est une illusion, alors il y a encore d'autres choses que tu ne vois pas. Si la matière, c'est une illusion que, parce qu'il y a les atomes qui sont en train de circuler, ça te permet de voir des choses, à plus forte raison qu'il y a encore d'autres choses dans l'humanité qui ne sont pas de la matière et que tu ne vois pas. Si ce n'est que ces atomes, par la force de vitesse qu'elles ont, te donnent l'impression de voir des choses, il y a certaines choses que tu ne peux pas voir. Et là, il te ramène une histoire, il te dit c'est fabuleux. Pour ceux qui ont lu les livres de Melachim, et ça, on va arriver à une idée phénoménale. Il est raconté dans le livre de Melachim, il y avait un roi qui s'appelait Aram. Le roi de Aram, il s'appelait pas Aram, le roi de Aram est venu se battre, c'est un peuple qui était autour d'Israël, il est venu se battre contre Israël. Si vous prenez le livre de Melachim, c'est fabuleux. Regardez, c'est l'histoire qui est marquée. Les morts. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur, ce roi de Aram? Il prend conseil auprès de ses serviteurs et il leur dit, nous allons mettre des milliers de soldats en embuscade
pour attaquer l'armée d'Israël. Elisha Hanavi, Elisha, le prophète Elisha, en français on l'appelle comment? Hein? Ah ben non, si vous regardez c'est marqué Élysée, Élysée. Élysée c'est Elisha. Les Champs-Élysées c'est Elisha. Elisha Hanavi. Elisha Hanavi va voir le roi d'Israël et il lui dit, faites très attention, il y a dans un endroit à plusieurs dizaines de kilomètres d'ici, des milliers de soldats cachés en embuscade. Vous allez passer, ils vont vous tomber dessus. Effectivement, le roi d'Israël, à ce moment-là, il envoie quelques soldats et il ramène exactement qu'il y a des milliers de soldats du roi de Aram en embuscade. Vayassar lev melech Aram. Donc qu'est-ce qu'ils font eux? Ils passent pas par là-bas. Le roi de Aram va devenir fou. Il appelle ses serviteurs et il leur dit, Hagidouli mi mishelanu el melech Israël. Apparemment, nous avons parmi nous des traîtres qui vont annoncer au roi d'Israël tout ce qu'on fait. Je suis dégoûté de la vie. Mais tout ce que je fais, ils le savent. Comment on fait? Tu as lu le livre de Melachim? Tu as vu cette histoire-là? Fabuleuse. Ils lui disent, Majesté, laisse tomber, t'excite pas. Il n'y a pas ni traître, il n'y a rien. Elisha Hanavi, Asher bi Israël Yagid la Melech, il n'y a rien à faire. Ils ont un prophète. Il voit les choses que nous, on ne voit pas. Il voit tout. Il n'a pas besoin d'être là pour voir ce qui se passe. Et c'est lui qui va dire au roi d'Israël ce qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, donc dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'une chose à faire. C'est de le kidnapper. Pour enlever ce pouvoir au peuple d'Israël. Vayogad lo les morts. Et ils lui ont dit, il se trouve à Dotan. Un endroit qui s'appelait Dotan. Il a envoyé une armée. Il a envoyé une armée à Dotan. Ils arrivent là-bas. Et là, le serviteur de Elisha va annoncer à son maître, la ville est encerclée, ils sont venus pour nous prendre, on est toi et moi, on va faire comment? Il lui dit, Altira, n'aie pas peur. Kirabi ma chéritanu ma chère otam. Sache que nous sommes plus nombreux que cette armée. Il lui dit, Rabbeinu, moi je veux bien, mais on est deux. Vous parlez de qu'on est plus nombreux qu'on n'est que deux. On va faire comment? Vaïtpalel Elisha. Elisha a prié à Dieu. Et il dit à Dieu, Pekana et Enav veiré. Il est en train de mourir, mon serviteur d'angoisse. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. C'est la prière d'Elisha. Ouvre, il dit à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Dieu ouvrit les yeux de ce jeune qui était avec lui. Vayari, il a vu. Veinehahar, il y avait une montagne. Il a vu que la montagne était remplie. Soussim varechev esh. Des chars et des chevaux de feu autour de Elisha. Il est en train de voir qu'il y a une autre réalité dans le monde. Que Elisha n'a pas peur du tout parce que, au fait, il y a une armée de chevaux de feu qui sont là, que Dieu a envoyés. Ah, on les verra pas. On les verra pas. Mais ils sont là. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il descend de la vallée, ces chevaux-là, et tous les soldats du roi de Aram sont touchés par un flash. Ce flash leur brûle la pupille des yeux, et c'était fini pour cette armée. Et ils sont sortis tranquillement. La suite, vous pouvez regarder le livre, vous allez le voir, la suite de cette histoire, elle est extraordinaire. Pourquoi je vous... Hein? Tous aveugles. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on te raconte ici? Alpi ha'iriya subjektivit shel bnei adam et ha'olam shesvivam lo haya sikoui. Il te dit, si on serait resté avec une vision normale de la vie, bien sûr que Elisha n'avait aucune chance d'être sauvé. Et là, chez Ka'amou. Mais vous devez savoir, il dit le Rav Zamir, ha'olam ha'amiti shone legamre me'ha'olam ha'nir'a le'einenu. Sachez qu'il y a le vrai monde. Le monde réel. Le monde réel est complètement différent du monde que nous percevons. Je répète,
Dieu nous donne la possibilité de percevoir la matière, parce qu'on est obligé de vivre. Donc il nous donne la possibilité de percevoir les atomes qui sont regroupés ensemble. Il nous donne, il nous donne pas seulement la possibilité de les percevoir, mais de les toucher, parce que on est obligé de vivre. Il faudra bien qu'on puisse déplacer quelque chose d'un endroit à l'autre. Mais le vrai monde réel, tout ce qui se passe autour, Dieu ne nous donne pas la possibilité de le voir. Quand on te dit que le Aïnara touche la personne, est-ce que tu peux savoir ce qui se passe au moment où quelqu'un te regarde? Tu ne peux pas savoir. Ah pourtant, tu sais que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une réalité. C'est ça que je suis en train de vous dire ce matin. Il y a une réalité de la vie qu'on n'arrive pas à voir. Elle est là et on n'arrive pas à la voir. Elisha, lui, par exemple, il voyait une réalité de la vie que nous, on ne perçoit pas. On ne voit même pas. Il était tranquille, lui. Il était dans la vraie réalité de la vie. Celle que tu ne peux pas voir. Il y a des choses que l'Éternel nous a donné la possibilité de voir. Il y a des choses qu'il nous a donné nous a pas donné la possibilité de voir. Celui qui a le mazal, celui qui est noir, celui qui est... Voilà, entre autres. Les dougmas, il dit les dougmas. Par exemple, est-ce que vous connaissez la réalité de faire un tour du Echal, où c'est qu'il y a le Sefer Torah avec un loulav tous les matins? Est-ce que vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que vous savez que le 7e jour, on va tourner combien de fois? 7 fois. Est-ce que vous... Il te dit, vous savez, à quoi ça ressemble? Quand les bénis Israël, ils ont entouré 7 fois la ville de Jéricho, et les murs sont tombés. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il y a une vraie réalité que nous, dans nos yeux matériels, on ne voit pas. Un exemple. Vous allez monter dans une route sinueuse pour monter en haut d'une station de ski. Vous savez comment ça tourne comme ça? Maintenant, quand tu vois, toi, tu vas dire, mais je comprends pas. Il est en train de tourner, la voiture, je la vois de loin, elle tourne, mais elle retourne à la même position. Elle tourne et elle retourne. Non, elle n'est pas à la même position. Car à chaque tour, elle est montée de degrés. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, nous, ici, avec le loulav. Chaque jour, on n'arrive pas, nous, à voir ce qui se passe à ce moment-là. On ne verra pas, nous, malheureusement, avec nos yeux, qu'est-ce qui se passe quand on va tourner 7 fois. Mais notre niveau spirituel, à chaque jour, est en train de monter. Mais on ne le voit pas. Ce n'est pas des choses qu'on peut voir. Dieu a limité notre vision à ces atomes, à cette énergie atomique qui devient de la matière, c'est tout. Mais le reste, on n'arrive pas à le voir. Et pourquoi il dit ça? Il dit la chose suivante. Que ça sera la clé pour comprendre comment est-ce qu'on arrive dans la joie. Comment on fait pour arriver dans la joie? Kol Adam Israël, il dit la chose suivante. Chaque juif, Ben Ani, Ben Achir, soit qu'il soit riche, a une obligation de sortir de sa maison le jour de Sukkot et de rentrer dans la soukha. Et la Torah, elle te dit justement, au moment où tu vas sortir de ta maison dans la soukha, Vesa Marta Bechagecha. C'est là que tu vas être joyeux. Je suis désolé de vous dire, c'est un peu dur à comprendre. L'idéal, c'est chez nous à la maison, avec notre masgan. Quand cette première fête, on a eu combien? 35 degrés à l'intérieur de la soukha, au bas mot. Au bas mot, 35 degrés de chaleur. Vous avez compris qu'on n'a pas pu rester longtemps. Hein. Mais pourtant, on te dit, il faut que tu rentres dans la soukha. Tu sors de ta maison. Tu vas rentrer dans une maison qui est... Il faut que cette maison, entre guillemets, qui est passagère, devienne ta maison pendant ces 7 jours-là. Et c'est là que tu vas rentrer dans une grande joie. Comment c'est possible une chose pareille? Tu sais qu'est-ce qu'on est en train de faire là en étant assis ici? On est en train de se rendre compte de la vraie réalité de la vie, de la vraie vision que nous n'avons pas de la vie. On a oublié la vraie vision de notre vie. Comme on a expliqué jusqu'à maintenant qu'il y a des visions qu'on ne peut pas voir, il y a des réalités qu'on ne peut pas voir, il y en a une qu'on a oubliée. C'est la réalité de notre vie. C'est pour nous montrer notre fragilité peut-être, non? Rak, il te dit une chose. Kacher mevinim
quand on se rappelle et on arrive à comprendre. Shekol inyane aolamaze ena ela souk shel dimion arai uzmani. Shmuel, tu sais c'est quoi la vraie réalité? C'est que ce monde-là, il est éphémère, il est dimioni. Comment on dit dimion? Il est illusoire, il est passager et il est éphémère. Ah, j'aime pas entendre ça, parce que j'aime pas entendre ça. Non, j'aime pas entendre ça, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Que ce monde, c'est une illusion éphémère et passagère. Tu vois la soukha? La soukha, c'est éphémère, c'est passager. Je veux que tu rentres ici. Je veux que tu te rappelles que ce monde est éphémère et passager. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certains qui vont dire, mais justement, ce qu'il va dire maintenant, ça va nous angoisser. Et il y a d'autres qui sont intelligents. Tu sais ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est justement là la clé de la joie. Et je vais expliquer 10 pages en 2 minutes. Si tu prends 3 minutes de ton temps, tu t'assois dans la soukha et tu réfléchis. En 1800, allez, on va pas aller plus loin que ça, en 1800, il y avait plusieurs milliards de personnes dans le monde. Avec des riches, des pauvres, des ambitieux, des requins, des orgueilleux, ceux qui ont mangé les autres. Oh non, il y avait ou il n'y avait pas? Il y avait. Il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, mais il y avait. Combien de milliards? Des milliards. Ceux qui se sont fait écraser. D'autres qui ont écrasé, qui ont mangé vivant des êtres humains pour leur ambition. Il n'y a plus un seul de ces milliards de personnes qui est là aujourd'hui. Juste cette réflexion. Un seul. Quoi, même le plus grand milliardaire qu'il y avait en 1800, le milliardaire des milliardaires, le plus grand au monde, il n'est plus là. Lui aussi, il n'est plus là. L'illusion de ce monde. Dans la Gemara, on appelle le monde Alma des Shikra, le monde du mensonge. Si tu étais habité par cette idée que tout le monde, de toute façon, c'est une illusion, tu peux garder une colère éternelle contre des personnes? Non. Tu peux avoir une jalousie. Jalousie de quoi? Le temps, il passe à une vitesse terrible. Terrible. Jalousie de quoi? Être méchant. Avoir de la méchanceté. Pourquoi? Écraser les autres. Ça, c'est quand tu penses que tu vas vivre ici très longtemps, voire éternellement. Et l'argent donne cette illusion que plus tu en as, certainement que tu vivras beaucoup plus que celui qui en a pas. Dramatique. C'est une illusion. Et que tout ce monde, c'est une illusion. Et que ça vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine d'être déprimé par la réussite de l'autre. Quand tout est éphémère. Alors il y a certains qui diront quoi? Ben, il est en train de dire des choses, mais c'est dur d'écouter ça. Alors quoi? Alors quoi? Alors on vit plus dans ce monde. Alors quoi? Mais celui qui aura compris le fond de la pensée. Si ce monde est éphémère, et que la vraie réalité de ce monde, c'est pas la réalité que toi tu vois, mais il y a une autre réalité. Il y a certainement une autre réalité dans l'homme, qui est beaucoup plus haute que celle-là. C'est de vivre dans la joie. Parce que chaque jour que tu es là dans ce monde éphémère, et que toi-même tu n'es qu'une illusion de ce monde éphémère, puisque tous ceux qui ont existé, les milliards de personnes, juste en 1800, il n'y en a plus un seul qui existe. Ils n'ont pas disparu. C'est comme si il y avait un flash. Et combien il y avait peut-être de milliards de personnes en 1800? Il y avait combien? 2, 3, 4 milliards de personnes. Plus rien. Plus rien. Donc c'est une illusion. Oui, c'est une illusion. C'est un passage. C'est éphémère.
Je vais être en colère contre ceux qui m'ont fait du mal. C'est éphémère. Ils vont partir et je vais partir. Je vais être jaloux sur ceux qui ont réussi plus que moi. Ils vont partir et je vais partir. Ils sont plus beaux que moi. Je vais partir et ils vont partir. Alors il te reste une chose, à regarder la vraie réalité de ta vie. La vraie réalité de ta vie, c'est ce que tu vas faire de bien dans ce monde. Ça partira pas. Ça par contre, ça partira pas. Ça restera éternel. Ça restera éternel dans ce monde, mais ça restera aussi éternel dans le monde futur. Puisque le but de l'être humain, comme me le dit la Mishnah dans Masechet Avot, c'est de passer ce couloir pour aller vers la vie éternelle. Ça, par contre, c'est une réalité. Non, je n'ai pas envie d'écouter cette réalité. Elle m'angoisse. Non mais, qu'elle t'angoisse ou qu'elle t'angoisse pas, Georges, c'est pareil. En l'âme, le monde vient du mot E'alem, qui veut dire la disparition. Ça a disparu de ta vie. Cette idée. Et tu vois les jeunes qui arrivent aujourd'hui. Ils veulent manger le monde. L'orgueil. L'orgueil? L'orgueil de quoi? De ton éphémérité? De l'éphémérité de ce monde? De l'éphémérité même de la société dans laquelle tu es, qui va disparaître dans quelques années, remplacée par une autre civilisation, par un autre monde. Puisque dans une centaine d'années, plus aucun de ceux qui se trouvent là aujourd'hui seront là. Alors quoi? Alors quoi? D'où la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. D'où la mitzvah d'être dans la joie. Tu sais pourquoi dans la joie? Parce que seul celui qui croit que ce monde est éternel, seul celui qui croit qu'il est éternel dans ce monde, ne sera pas dans la joie, parce qu'il sera jaloux, parce qu'il sera envieux, parce qu'il sera en colère, parce qu'il a l'impression qu'il va être là encore 2000 ans. 2000 ans. Celui-là, il m'a fait du mal, je vais le montrer, je vais le terminer, tant que je ne me serai pas vengé. Eh, c'est une illusion, ta vie. Elle va disparaître. La vie de l'autre aussi, t'inquiète pas. Tout va disparaître. Et dans 50 ans, le monde, ou dans 80 ans, le monde sera complètement renouvelé. Et toi, on t'aura oublié. Comme on a oublié les milliards de personnes qui étaient avant nous. Ils ont disparu. Avec leur orgueil. Avec leur guerre. Ils sont partis conquérir le monde. Ils ont disparu, eux et le monde avec eux. C'est une illusion. Mais il y a une vraie réalité. C'est ton passage dans ce monde, ça c'est une vraie réalité. Pourquoi Dieu t'a envoyé ici? Pour accomplir le bien, pour être heureux, pour faire du bien, pour être gentil avec les autres, pour faire de la bonté avec les autres, pour sourire aux autres, pour serrer dans tes bras les autres, pour aimer les autres, pour avoir de l'humilité vis-à-vis des autres, élever les autres, pas toi, élève les autres, élève les malheureux, donne du temps pour les malheureux, donne du temps pour ceux qui souffrent, allège la souffrance des autres, ça par contre c'est éternel. Ça c'est la vraie réalité de la vie, tu la vois? Celle-là c'est la vraie réalité de la vie. Chez les grands hommes, ceux qu'on a appelés les grands hommes, c'était ceux qui ont fait du bien dans ce monde. Je l'ai dit hier soir, pour ne citer que un qui n'est pas juif, l'abbé Pierre. On l'oubliera jamais. Coluche, les restos du cœur, voilà, nous chez nous en France. Ces gens-là, ben voilà. Et les autres, c'est de l'histoire, même pas de l'histoire. Même pas de l'histoire. La nouvelle génération ne connaît même pas les humoristes de la génération passée. Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'eux? Par contre, on a gardé les noms de ces personnes-là. Tu comprends que l'éternité se trouve quand tu sais que ton éphémérité te donne la possibilité de devenir éternel à travers ce que tu vas faire, c'est tout. Mais ne vis pas ta vie. Ne vis pas ta vie en pensant que tu étais éternel, parce que là, elle est très médiocre. Elle est très triste. La vraie joie, c'est que je suis éphémère. Mais la vraie joie, c'est que dans cette éphémérité-là, je vais faire quelque chose d'éternel à travers mon âme. Ça, c'est l'éternité. Et c'est ce qui t'amène vers la joie. Et puis tout le reste, c'est pas important. Tout le reste, c'est pas important. Le mal qu'on t'a fait, c'est pas important. Tout ce qu'on t'a fait, c'est pas important. C'est pas important.
C'est pas important, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est ton passage, ce que tu vas faire dans ce monde. C'est ça la vie. Ne perds pas ton temps à essayer de te venger des autres. Ça sert à rien. C'est dommage. Pour ce temps, c'est dommage. C'est ça la souka. C'est ça la souka. Éphémère. Sors de ta maison. Parce que tu crois que ta maison est l'éternelle. Rentre dans un monde éphémère. C'est celui de la souka. Et là, tu peux être dans une grande joie. Avec sa marta bechagecha. Sois joyeux. Parce que quoi? Parce que t'as pas acquis des grandes richesses. Moi, on s'en fiche. T'as pas acquis. Hé, Eric, t'as pas acquis je sais pas quoi. On s'en fiche. Il y a une seule chose qui nous restera. Le chesed. La bonté qu'on a fait dans ce monde. Ça sera notre éternité. Je vous souhaite une très bonne journée. Toda rabah, chag sameach, bracha vatzlacha, amen kenira.